Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Au programme du jour, on reviendra sur la liste des 25 nominés pour le Golden Boy 2024 avec Lamine Yamal comme grandissime favori. On fera ensuite un petit tour d'actualité autour du club suivi de la présentation de la 10e journée de la Liga. Et en fin de vidéo, on reviendra sur toutes les déclarations du président Laporta, qui s'est exprimé sur différents sujets comme la situation économique du club et les prochains mercatos. N'hésitez pas à liker ou à disliker la vidéo pour me soutenir et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Merci à tous et bon visionnage. On commence ce tour d'actualité par une mise à jour des cibles mercato évoquées dans la vidéo d'hier. Ce sera difficile, mais Barcelone veut essayer de recruter Davis. Il y a eu des contacts récemment et la réponse a été positive côté joueur. Le package financier est cher, mais pas impossible si le club en fait une priorité. Le Barça suit également de près la situation de Jonathan David, mais aucun contact direct n'a encore été établi. Le salaire élevé du joueur est un point clé dans ce transfert. L'Inter et la Juventus sont des options actives pour le moment. Dans la journée de jeudi, a été dévoilé les 25 finalistes pour le trophée Golden Boy qui récompense le meilleur joueur de moins de 21 ans de la saison. C'est sans surprise qu'on y retrouve Lamine Yamal, grand favori du trophée. Meilleur jeune et vainqueur de l'Euro, il devrait facilement l'emporter devant ses concurrents. On retrouve également Pau Cubarsí dans les finalistes, vainqueur des Jeux Olympiques et auteur d'une belle fin de saison avec le Barça. Quel sera selon vous le top 3 cette année? J'attends vos avis en commentaire. Les dirigeants de Séville ne seront pas à Montjuïc comme l'année dernière. Le Barça a invité le club de Séville au déjeuner et à la loge, mais l'invitation a été rejetée et les relations restent rompues du moins côté Séville. Frenkie de Jong est l'un des joueurs préférés de Hansi Flick, il lui trouve d'excellentes qualités techniques et physiques et il sera le pivot de l'équipe sur le long terme. Flick est conscient de l'importance de Ronald Araujo, mais n'a pas l'intention de précipiter son retour. Sa convalescence se passe bien et si les sentiments positifs perdurent, son retour pourrait être avancé de quelques semaines pour être prêt à jouer fin novembre. Le nouveau gardien de Barcelone, Szczęsny, est désormais prêt à 100%. Il devrait prendre la place de Iñaki dans les cages face à Séville ce dimanche. Une rotation sera mise en place entre les deux gardiens en fonction des compétitions. Après 2 semaines interminables de trêve internationale, la Liga reprend ses droits dès ce vendredi avec le match Deportivo Alavés qui reçoit dans son stade le Real Valladolid pour la 10e journée de championnat. Samedi, 4 matchs à l'affiche et pas des moindres, l'Athletic Bilbao reçoit l'Espagnol de Barcelone, Osasuna tombeur du Barça reçoit le Betis de Séville, Girona aura fort à faire dans son stade face à la Real Sociedad, et le Real de Madrid se déplace sur le terrain du Celta de Vigo. Dimanche, Mallorca ouvre le bal dans son stade face au Rayo Vallecano, l'Atlético de Madrid reçoit les Ganes au Wanda Metropolitano, Villarreal reçoit les Bouchers de Retafe à domicile, et enfin le Barça devra se défaire du FC Séville dans son stade pour s'assurer de rester premier avant le Classico dans une semaine. Le dernier match de la journée se jouera lundi soir et opposera Valence à domicile face à Las Palmas. Petit rappel classement, le Barça est premier au classement avec 24 points et 3 points d'avance sur le Real de Madrid 2e, l'Atlético de Madrid et Villarreal sont 3e et 4e avec 17 points chacun, Osasuna est 5e avec 15 points et l'Athletic Bilbao 6e avec 14 points. Au classement des buteurs, Lewandowski mène la course avec déjà 10 buts inscrits en 9 journées de championnat, suivi de Ayoze Pérez 6 buts et de Giovanni Lo Celso 5 buts. Au classement des passeurs, Alex Baena et Lamine Yamal se partagent la première place avec 5 passes chacun, suivi d'Antoine Griezmann, Iñaki Williams, Oscar Mingueza, Rafinha et Vinicius Junior avec 4 passes. Le président Joan Laporta s'est exprimé dans la soirée de jeudi et il est revenu sur les différents sujets épineux qui entourent le club ces dernières semaines. Je vous propose ici la traduction de ses principales déclarations, où il revient sur l'économie du club, les futurs mercatos, ainsi que la vision à long terme qu'il veut insuffler au club pour les années à venir. Il a déclaré ceci. Le modèle de propriété ne changera pas. Je l'ai dit de plusieurs manières. Ce qui nous motive, c'est que Barcelone reste la propriété de ses membres. Nous y croyons parce que cela nous rend authentiques. C'est un club démocratique et proche des supporters. Cela ne changera pas avec nous et la plupart des fans de Barcelone le comprennent. Sur les comptes financiers de l'année dernière, nous répondrons à toutes les questions. Ce sur quoi nous devons accepter est très important car c'est nécessaire pour la stabilité institutionnelle et pour donner de la force au club. Nous sommes meilleurs qu'à notre arrivée en 2021, il y a des données incontestables. Le club réalise des progrès économiques remarquables car il gagne désormais plus qu'il ne dépense. Les revenus ont augmenté de 41%, tandis que les dépenses ont diminué de 22%, ce qui est considéré comme une réussite majeure. Les opérations promotionnelles progressent avec succès,
générant des revenus 70% plus élevés qu'ils ne l'étaient auparavant. Le club a subi des pertes inattendues d'une valeur de 91 millions en raison d'actifs qui n'ont pas été payés, mais on pense qu'ils deviendront rentables à l'avenir. En général, la situation économique s'améliore malgré les défis et la blessure financière a été rétablie. L'argent arrive déjà, il vient des entreprises qui ont investi et pour les dettes impayées. Ce que nous voulons, c'est récupérer les capitaux propres plus que l'argent. Ce que nous faisons mérite de la crédibilité, même si nous ne sommes pas encore complètement rétablis. Je respecte les opinions des groupes d'opposition, mais la plupart des fans de Barcelone sont contents. Je pense que les déclarations des groupes d'opinion sont fausses. De nombreux supporters de Barcelone pensent que le but est de gâcher le bon moment que nous vivons. Ils créent une réalité qui n'existe pas. La vérité est que Barcelone est redevenu le centre de nos vies. Nous sommes le meilleur club de toute l'Europe. L'opposition met en colère la majorité des supporters de Barcelone et constitue un moyen d'affaiblir l'entité. Nous devons rester unis. Les élections auront lieu en 2026 et il y aura suffisamment de temps. S'ils veulent commencer maintenant, c'est bien. Mais prédire une réalité qui n'existe pas et à laquelle on ne s'attend pas est une erreur. Nous avons reçu des offres pour vendre Lamine Yamal pour 250 millions d'euros il y a 6 mois et j'ai dit non. Quelle est la valeur de Lamine maintenant qu'il a également remporté un championnat d'Europe et qu'il est également le joueur à la mode dans le monde? Mika Faye est un très grand joueur, un grand central, mais nous avons de très bons centraux au club. Il y avait une offre importante, donc nous l'avons vendu. Cela montre aussi que nous sommes un club qui sait vendre. Nous avions besoin de 3 gardiens de grande qualité après la blessure de Ter Stegen, Astralaga et Iñaki étant encore jeunes et peu expérimentés, c'est pourquoi nous sommes allés vers Chesney. Pour le Barça, tout est possible. C'est pourquoi il est important que l'entité soit forte. Les joueurs veulent venir pour le style de jeu, la ville et le climat. C'est pourquoi je demande la stabilité institutionnelle. Ce que nous ne ferons pas, c'est recruter juste pour recruter car nous avons beaucoup de talent à la maison. Nous ne recruterons que pour des raisons sportives, jamais pour des raisons de spectacle. Le Barça est en mesure de recruter qui veut venir. Barcelone est un club équitable et l'a toujours été. Nous avons un renouvellement de contrat en cours pour Araujo, De Jong, Pedri, et le contrat de Gavi sera bientôt renouvelé. Quant à Lewandowski, s'il joue 50% des matchs, il sera renouvelé, et le contrat de Rafinha expire en 2027. Lamine a un contrat à long terme, c'est Deco qui prend les décisions, mais il travaille selon les directives de la direction sur cet aspect. Gavi s'est blessé avec l'équipe nationale, mais il s'est rétabli maintenant. Il faut être prudent avec lui, il fait de son mieux à l'entraînement et si tout se passe bien, il sera peut-être prêt pour les prochains matchs. Un joueur qui revient d'une blessure a besoin d'une période d'adaptation. Faire jouer Lamine en sélection était imprudent. Bien sûr, nous avons pris des dispositions, nous devons défendre nos intérêts et ils ont compris notre approche et celle du joueur. Au final, les bons critères ont prévalu. Flick a changé le banc du Barça. C'est un homme de club qui s'est bien intégré dans la ville, il est amical et proche des gens, mais est aussi exigeant et discipliné. Il est professionnel, mais garde un côté humain et franc. Nous sommes très satisfaits du travail qu'il accomplit. J'attends le match face au Bayern avec impatience. Je veux juste gagner. Flick connaît bien le Bayern et je le vois excité. Pour lui, c'est aussi un défi. Ils nous ont acheté Marc Guiu. Pour moi, un joueur qui veut quitter le Barça, les portes lui sont ouvertes. Il manque 35 millions pour la règle du 1 pour 1. Nous ne souffrirons pas pour les inscriptions. Nous reviendrons au Spotify Camp Nou début 2025 et nous aurons le meilleur stade du monde, le plus grand d'Europe, avec une capacité d'environ 105 000 spectateurs. Je suis satisfait du choix de l'entreprise de construction du stade et de l'avancement des travaux. J'aurais aimé que ça aille plus vite, mais ce n'était pas possible. L'accord avec Nike sera le meilleur contrat du football mondial. Il aurait pu être signé en août, mais cela n'a pas été fait parce que nous voulions le meilleur contrat. Nous sommes allés sur le marché pour chercher une meilleure offre, nous l'avons eue et ils l'ont égalée. Nous sommes en train de négocier afin de terminer les négociations, ça sera un contrat de 10 ans et bientôt l'annonce sera faite. Ma relation avec Javier Tebas, le président de la Liga, a commencé avec des problèmes, mais nous avons corrigé cela. La relation est bonne maintenant. Il y a des aspects qui doivent être améliorés et je pense que certaines règles vont changer avant la fin de l'année. Tebas est devenu un modèle dans la lutte contre la piraterie et Barcelone est prête à coopérer avec lui dans les domaines que nous considérons raisonnables. C'est tout pour le président Laporta. La vidéo arrive à son terme. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin, prenez soin de vous et à demain pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui sort sur ma chaîne secondaire une vidéo présentation des différents matchs dans les 5 grands championnats ce week-end. Je vous invite à aller la voir et à vous abonner à la chaîne si vous aimez ce genre de contenu. Merci à tous et à bientôt.